Darmanin, le ministre de l'Intérieur, laissait entendre que finalement les policiers c'était quand même des gens un peu benets, qui étaient incultes, enfin c'était incroyable. Comme si lui d'ailleurs, Darmanin, avait fait des études tellement extraordinaires qu'il pouvait prendre la pose du prix Nobel. Faut pas exagérer non plus. Donc au lieu de défendre l'institution policière, au lieu de rémunérer convenablement les policiers, on leur demande toujours plus. Et au risque justement d'avoir des dérapages. Dans la terrible affaire Naël, on n'a pas suffisamment souligné le fait que le policier en question, c'était son 9e jour continuel de maintien de l'ordre. Et 9e jour continuel de maintien de l'ordre. Il faut se mettre un petit peu aussi au niveau du terrain. Moi, j'ai eu l'occasion, notamment lorsque j'étais stagiaire de l'ENA à la préfecture des Alpes-Maritimes, j'avais participé à des brigades de surveillance nocturne de la voie publique en pleine nuit, donc dans le cadre de mon stage. C'était tout à fait intéressant et formateur. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que la vie d'un policier sur le terrain. Je connais un policier, membre de l'UPR, qui me racontait que lorsque parfois il s'arrête des malfrats, des délinquants, il tombe sur des jeunes qui leur disent, qui se moquent d'eux, en leur disant qu'ils gagnent en faisant du trafic de drogue, ils gagnent en 3 jours ce qu'un policier gagne en 1 mois. C'est comme ça. Et en plus de ça, lorsque le délinquant est arrêté, déféré au juge d'instruction, il est relâché dans la minute, ou dans la demi-heure. Et ceci donne un sentiment de 2 poids 2 mesures qui est insupportable pour les policiers. Au moment même où actuellement se répand comme une traînée de poudre une espèce de grève perlée dans de très nombreux commissariats de police, aussi bien en région PACA que désormais en Île-de-France, ce qui inquiète énormément les autorités, d'où d'ailleurs les déclarations de Nunez et de Frédéric Vaux. Au même moment, on apprenait aujourd'hui, 24 juillet 2023, qu'un petit garçon a été victime d'un déséquilibré, je crois que c'est dans les Hauts-de-Seine. Il a reçu des coups de marteau le délinquant a été finalement est sorti du commissariat ou du juge, de chez le juge comme ça, sans être mis en détention provisoire. Ça, ce double jeu, ce double discours, ce 2 poids 2 mesures est insupportable à de nombreux policiers. Voilà ce que je voulais dire pour réagir rapidement aux événements actuellement en cours, qui sont des événements qui sont potentiellement très graves, parce que ça peut s'embraser. Le Macron, son gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice ferait bien de faire extrêmement attention à ce qui est en train de se passer. C'est en tout cas mon sentiment. Il faut faire revenir à la raison tout ça, c'est-à-dire il y a toute une série de réformes à opérer, réévaluer le salaire des policiers, réécrire complètement et modifier le code de la sécurité intérieure pour limiter bien plus drastiquement l'usage des armes à feu, ne pas hésiter à mettre des policiers en détention provisoire si le juge nécessaire, mais à contrario, s'abstenir quand on est dans l'exécutif de faire quelque déclaration que ce soit sur des événements en cours, en ne tenant compte, il ne s'agit ni de défendre bec et ongle les policiers, ni de les accabler, il s'agit simplement de faire respecter la loi comme en toute chose. Et puis au-delà de tout ça, il faut évidemment rétablir l'autorité de l'État. Or, on ne pourra pas rétablir l'autorité de l'État en France, que ce soit vis-à-vis des policiers ou que ce soit vis-à-vis des banlieues et vis-à-vis justement des jeunes délinquants ou des moins jeunes, mais enfin, on ne pourra pas rétablir de cette autorité de l'État si on ne fait pas une réforme en profondeur d'une France qui ne s'appartient plus. Les Français, y compris dans les quartiers, retrouveront le sens de l'État, la nécessité d'obéir à la loi commune, au bien commun, à la République, lorsqu'ils auront le sentiment qu'ils sont dirigés par un chef d'État qui veut le bien des Français, qui défend l'intérêt de la France et des Français, et non pas l'intérêt de tel ou tel responsable du World Economic Forum, de Klaus Schwab ou de l'oligarchie. Les Français retrouveront confiance dans l'État lorsqu'ils auront le sentiment également qu'ils sont dirigés par des gens qui sont honnêtes et non pas par une oligarchie de passe-droit, puisque rien n'est pire, vu les quartiers, que de constater que les dirigeants sont parmi les premiers à commettre des délits qui ne sont jamais sanctionnés. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir sur toutes ces affaires prochainement, mais je voulais tout de suite insister sur ces différents aspects qui me paraissent cruciaux. Vive la République, vive la France et bonnes vacances à ceux qui, comme moi, bénéficient de quelques jours de congé.